Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui on se retrouve. Vous prenez votre quatrième page. Donc ça y est, on est arrivé à la quatrième page. Ça c'était dans le tutoriel de la page 1. N'oubliez pas, c'est les 4 mêmes structures de page qu'on fait. Voilà, je n'ai pas changé, comme ça au moins on n'est pas perdu dans le sens de la page. Donc devant nous allons faire une cascade, mais il ne faut pas oublier, parce que le sens de la cascade jusqu'ici, je les ai fait toujours dans ce sens-là, ici. Parce qu'avec la tirette, vous voyez par exemple, ici c'est la première page, donc elle va se situer à peu près ici. Donc là, on peut tirer, vous voyez, il n'y a pas de souci. Le hic, c'est que si on prend ici, on va être bloqué par l'armature du mini-album. Donc, comme j'ai décidé de faire une cascade sur ce côté-ci, donc on va être gêné par la structure. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une cascade inversée. Donc on va la pousser. Donc voilà. Alors, donc faites attention à votre pli à 0,5, hein, soyez bien, qui vous gêne pas. Moi je le fais comme ça, voilà. Peu importe d'ailleurs. Donc pour ceci, donc pour cette structure-là, moi j'ai commencé à préparer mes cardstocks. Donc j'ai décidé de faire une cascade à 8. Donc j'ai pris 2 couleurs de cardstock, bleu et bleu clair, bleu foncé, bleu clair. Donc ça mesure 11 par 16 cm, auquel j'ai arrondi sur un côté. Voilà, donc il y en a 8. J'ai choisi un rectangle qui mesure donc 10 cm, on est bien d'accord? Oui, c'est ça, 10 cm sur la longueur du format A4, hein, 29,7. Voilà. Donc, on va avoir besoin du massifo pour plier. Donc, pas couper, plier. Donc, on fait un pli à 1 cm. Hop, voilà. Vous voyez, impeccable. Donc, après, on va pouvoir venir de ce côté-là. Donc, on va faire un pli à... Donc, là, il faut faire des plis, en fait, pour y mettre nos cartes. Voilà. À 3 cm. Donc là, on fait la deuxième photo, parce que la première, c'est la languette. On va coller. Donc, 4 cm. Troisième photo. Toujours à 1 cm. Hein. 1, 2, 3. Donc là, 5 cm. Quatrième photo. 6 cm. Cinquième photo. 1, 2, 3, 4, 5. C'est parfait. 7 cm. Sixième photo. 8e centimètre. Je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et la 8e à 9 cm. Voilà. Hop. Voilà. Donc on vient bien marquer nos plis. Voilà. Voilà. Hop, donc on pousse notre page. Voilà, on va se mettre de ce côté-là pour que ce soit plus pratique. On va commencer par la page bleue. On va commencer par la page bleue, ouais, bleu foncé. Donc voilà, vous voyez, on laisse 1 cm. Hein. Donc on se cale bien. Alors moi, je me sers de mon tapis de découpe pour bien me caler. 16 cm. Ça fait 3 de chaque côté. Voilà, c'est parfait. Ça fait 3 de chaque côté. Donc on va venir coller. Donc le tuto là que je vous fais, je l'ai vu sur aussi Scrap, je crois. Je vous mettrai les liens de toute façon des personnes que je me suis inspirée. Voilà, donc on se repositionne bien. Donc moi je me sers de mon tapis de découpe. Je mets... Voilà. Et normalement, je devrais être dans les clous.
Voilà. Hop. Et donc, j'ai bien laissé mon centimètre. Voilà. Donc, maintenant, voilà, comme ceci. On va se plier par rapport, voilà, à chaque base. On met de la colle ici. Hop. Non, désolé. Hop, voilà. Donc, on fait pareil ici. On se cale bien au bord ici. Voilà, et on se cale par rapport à notre première du dessus. Voilà. Hop. Et on appuie. Voilà. Il n'y a plus beaucoup de colle, il va falloir que je remette. Hop. Voilà. Donc, au bord, et on se met bien. Voilà. Hop. Voilà. Donc c'est pareil, toujours au bord, on se cale. Voilà. On fait comme ça, ainsi de suite. Je coupe parce que là, ça sert à rien. Vous m'avez vu en faire 4. Donc le reste, ça sera pareil. Je mets pause et je vous reprends après. Voilà, donc là, je viens juste de finir de tous les coller. Voilà. Donc, alors, vous voyez, quand on tient ici, voilà, normalement, etc. On va pouvoir regarder, c'est que là, je n'arrive pas trop parce que, hop, voilà, donc on vient, n'hésite pas à venir appuyer. Voilà. Hop. Voilà. Hop. Et voici. Celle-ci, je crois qu'elle va rester collée ainsi. Ouais, voilà, ça va être la dernière. Voilà. Donc, ensuite, alors, on se met bien au fond de notre page. Vous voyez, hop. Vous pouvez laisser dépasser un petit liseré, ça fera joli vu que c'est bleu foncé. Voilà. Et ici, on va venir se couper au ras. Alors, donc, il faut qu'on prenne les mesures. Voilà. Donc, je suis venue tracer mes repères. Il faut venir couper maintenant. Alors. Voilà, c'est parfait. Hop. Parce que ma page, elle est mal pliée. Voilà. Alors. Donc, on va venir coller ici. Donc, on se met bien au milieu. Voilà, donc 1 cm un peu plus d'1 cm de chaque côté, 1,2 cm. Hop. Ouais, je suis désolée, je suis devant la caméra. On peut laisser un petit millimètre de jour. Hop. Et on va venir coller.
là et là. Voilà, mince, j'ai bougé. Voilà, je suis à peu près bien. Voilà. Hop, maintenant ici, on va venir avec vos chutes que vous avez. Par contre, il faut des grandes chutes. Donc, je vais peut-être reprendre une feuille parce que moi, j'en ai plus beaucoup. J'utilise à chaque fois mes chutes pour faire tout simplement les cartes, des choses comme ça. Alors. Là, ici, vous allez tout simplement mesurer, venir vous coller au ras. J'ai perdu ma règle. Entre-temps, comme je fais plusieurs choses à la fois, je mets pas, je vais la chercher et je reviens. Voilà. Alors ici, il nous faut une bande qui mesure, je dirais 4,2. Parce que, ouais, 4,2. Comme ça, on va laisser un liseré d'1 millimètre. Et ici, 4,1. Je vais vérifier que ce soit partout pareil. Voilà. Ouais, je vais peut-être prendre 4. Parce qu'ici, je serai 4,2 et là, je serai à 4. Si je prends 4,2 ici, 4,2. Oui, je vais faire 4,2 de chaque côté. 4,2 et on laisse 1 cm qu'on viendra rabattre. Donc, ça veut dire que ça mesure... Donc, moi, ma page mesure 21. Donc, ça fait 23 cm. C'est ça. Donc, 4,2 sur 23 cm. Pareil ici, 4,2. Donc, on fait... Alors, on ne coupe pas. Hein. On plie à 1 cm. Hop, à 21. Enfin, à 22 du coup, parce que vous avez le pli à 1 cm. Donc, ça fait 22. C'est parfait. À 22. Et on coupe à 23. Voilà. Pareil pour ici, on fait un pli à 1 cm. Voilà. On fait un autre pli, du coup, à 22. Et on coupe à 23. Voilà. Donc, on va venir coller. Voilà. Mince. Hop. Et là, on fait un liseré de colle. Voilà. Donc, voilà. Donc, on appuie bien. Voilà. Ici, c'est parfait. Là, c'est parfait. Hop. Et pareil de ce côté-ci. Donc là, n'oubliez pas, le liseré, il est de l'autre côté. Il est au sens inverse.
J'ai plus beaucoup. Il va falloir vraiment que je le remplisse. À chaque fois, je le dis, mais j'attends, mais ça va me retarder plus qu'autre chose. Hop, voilà. Alors, donc là, on fait attention. Hop, attendez, je vais me mettre comme ça pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Voilà. Hop. Voilà. Hop. Et ici, vous prenez dans une de vos chutes, ben moi de l'autre côté. Voilà, vous coupez donc cet espace-là. Alors, combien j'ai perdu Marie? Non, elle est là. Il y a combien ici à peu près 2 cm,9 cm. Oui, c'est ça. 2 cm,9 cm. Et on prend environ 2 cm de chaque côté. Donc, ça fait 14 cm sur 2,9. Alors, 14 cm. Est-ce qu'il y a les 14 là? Non. Donc, là, 14,9. Non, 14 cm sur 2,9. Voilà. Donc cette petite bandelette que je n'arrive pas à récupérer, voilà. On va la mettre, donc, alors je vais prendre mes repères pour 2 cm du coup. Le stylo il est là. Alors, je vais prendre la mesure, ça ira plus vite. Oui, 2 cm. Voilà, je me suis fait un repère, ça y est. Donc là, on va venir coller juste là. Je crois que je vais mettre pause et remplir ma colle. Je peux pas utiliser un autre. J'ai un bidon de colle transparente. On va prendre celle-ci, c'est pas grave. C'est pareil. Disons qu'elle est un peu plus petite. Il faut que je fasse attention à comment je... Voilà. Hop. Comme elle est transparente. Voilà. Alors là, maintenant, on va glisser ça en dessous. Alors, il faut bien que je me repère à mes 2 cm. Voilà. Et de l'autre côté, pareil. Alors, je tremble un peu. C'est évident. Voilà. Ah. Comment je me suis repérée? Je ne vois plus rien, bien évidemment. Ça y est, je la vois. Voilà. Donc, voilà. Hop. Voilà. Donc, normalement, voilà, ça va venir après par la suite. Ça sera un peu plus facile. Voilà. Vous voyez, impeccable. Donc, ici, je vais tout simplement venir faire une bordure. Une bordure. Pourquoi pas dans le bleu foncé? Ça va changer.
Alors ici, il y a 8 cm, donc je vais couper, je vais faire un carré de 8 cm et je vais... Hop, 8 cm de ce côté-là aussi. Quoique, non, on va prendre 9. Non, non, je veux dans la longueur. Alors, on va venir... Bah, au pire des cas, je vais prendre ça, c'est pas grave, on fera un liseré bleu. Parce que... Ouais, je vais venir plier. Alors, attendez. Vous voyez, on fait même ça ensemble, j'ai pas prévu... Donc ici, ça fait 18,2. Donc, on fait un pli à 1 cm. Après, à 19,2. Voilà. Et après, on coupe à 20,2. Voilà, ça nous fait 1 cm de chaque côté, c'est parfait. Et là, on fait un pli dans la longueur, un seul dans l'autre. Et voilà, donc nous avons créé notre pochette. Voilà. On va venir couper les angles. Hop. Voilà. Et on va faire... Hop, on va venir faire ça aussi à la machine. Là d'ailleurs j'ai oublié, mais comme elle va être comme ça la pochette, on va arrondir l'angle. Voilà, c'est parfait. On va même gêner, on va enlever ce qui nous gêne. Voilà, parfait. Donc, voilà. On va partir du milieu comme je fais à chaque fois. Ah, vous ne voyez pas. Désolée. Enfin là, vous n'avez pas vraiment besoin de moi pour faire ça. Je me cale par rapport à mon papier. Voilà. De l'autre côté. Hop. De l'autre côté maintenant. Hop. Voilà. Hop. C'est parfait. Donc nous avons créé notre pochette. Maintenant on vient voir si ça gêne. Vous voyez ici ça gêne un peu. Je vais venir couper dans ce sens-là. Voilà, et là pareil. Voilà. Parfait. Donc je vais pouvoir ranger ma machine, mon laser de côté. Voilà. Ma pochette, je vais venir la coller. Donc je vais créer un livret bleu du coup. Je vais venir créer un livret bleu. Voilà. Donc on colle. N'oubliez pas que les livrets, je les customise après. Tout simplement parce que je le fais avec les chutes. Voilà. Donc je me cale bien au bord. Hein. Faut se juxtaposer. Voilà. Voilà, donc on va venir faire le livret en bleu foncé.
Alors moi, c'est les couleurs que j'ai choisies, hein, mais vous choisissez vraiment ce que vous voulez. Alors, je le coupe à... Enfin, je le divise en deux, donc ça fait 14,8. Je le fais à 14,8. Voilà. Normalement, ça devrait être presque équitable. C'est ça. Et je le plie en deux. Alors, la plie en deux, pour être sûr, je ne prends pas ma... Je prends pas ça. Je vais tout simplement... Voilà, me positionner au niveau des angles. Voilà. Et j'arrondis bien évidemment les angles. Hop, voilà. Donc, hop, voilà. Et ici. Alors, ici, j'ai choisi de faire quelque chose. Alors, j'ai déjà... Parce que ça, j'ai piqué l'idée à loose scrap. Donc, hop. Alors, je vous donne les dimensions. Alors, je me suis arrêtée en vous donnant les dimensions. Et on va recommencer parce qu'en fait, les dimensions ne sont pas bonnes. Je vous explique pourquoi. Parce que loose scrap a fait pour un modèle de 8 par 10 et moi de 11 par 16. Donc, du coup, je me suis réadaptée. Donc, il vous faut un morceau de, si je ne me trompe pas, 22 cm, on va vérifier. Non, 28 cm, voilà. 28 cm sur 2,6. Auquel on fait un pli à 2 cm. Alors, du coup, je vais vous dire après, je ne m'en souviens plus. 13 cm. On fait un autre pli à 15 cm et à 26 cm. Et en fait, à chaque fois, dans les grandes parties, nous avons 11 cm. Voilà, ça crée un petit rectangle. Donc ici, on vient coller. Tout simplement. Voilà. Je ne sais pas si j'ai mis assez de colle. On va regarder ça. Ça touche un peu beaucoup. On va couper un tout petit peu. Je n'ai pas mis assez de colle. On recommence. Voilà. Voilà. Donc ensuite, il vous faut un morceau de, donc toujours 2,6 par 16 cm. Donc on va faire un premier marquage. Alors vous prenez à 2,5 et l'autre, si je me souviens bien, c'est 5. Voilà. Et un autre, alors là vous le faites en bas par contre, et un autre marquage à 5 cm. Vous reliez les deux points, vous voyez, en diagonale là, comme ça. On relie les deux points. Celui de 2,5 et celui de 5. Et ensuite, on relie de 0 à 2,5. Vous voyez, ça fait un triangle. Et après, on va venir marquer les plis. Voilà. Donc, maintenant, je crois qu'il faut qu'on colle le papier avant. Donc ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire en dernier. Je vais venir coller le papier, du joli papier, et on se retrouve juste après. Ça y est, donc, j'ai mis toutes mes... Attendez, j'ai mal dans mes... Voilà. Ah, ça colle un petit peu. Il y a des choses qui arrivent. Voilà. Voilà. Vous voyez, impeccable. Donc voilà. Un petit bout de papier qui dépasse ici. Voilà. Donc sur ce, ah oui, parce que vous êtes dans ce sens-là. Sur ce, on retourne. J'ai fait ceci. Voilà. Et là, j'ai mis mon papier avec des aimants, bien évidemment. J'ai mis des aimants. Voilà, j'en ai mis de chaque côté. Pour être sûr que ça ferme bien. Donc, maintenant, alors, je me mets de ce sens-là.
ici, vous faites un marquage à 6 cm. Alors, je le fais avec ça, parce que moi, ça se verra pas, parce que le stylo, ça se verra. Voilà. Et vous venez coller. Si je me trompe pas, c'est comme ceci. Voilà, vous prenez la base. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc, on colle le petit bout du triangle ici. Voilà. Et on se met ici aux 6 cm. Voilà. Je vérifie, c'est parfait. Tac. Alors, si je ne me trompe pas, c'est comme ceci. Voilà. Donc, on va coller. Alors, on fait un marquage pareil ici. Ah, ça va attendre que ça sèche quand même, parce que sinon on bouge. Voilà. Donc, on va faire un marquage ici pour savoir jusqu'où coller. Parce qu'on se met au ras, en fait. Vous voyez? On se met comme ça. On le met comme ceci. Et on fait un marquage ici. Pour savoir jusqu'où on vient coller. Voilà. Donc, moi, mon marquage est là. Je viens coller. Et je viens coller la barre des 2 cm à l'arrière. Voilà. Voilà. Et on vient au ras de tout. Donc surtout, on attend que ça prenne bien. Voilà. Donc, regardez. Hop. Voilà. Donc, c'est en train de se décoller. Donc, on attend bien que ça sèche. Ici, on va pouvoir venir coller du papier. Alors, je vais prendre un restant. Hop. Ici, ça tombe plutôt pas mal. Donc, en fait, ici, j'ai mal plié apparemment. Parce qu'il est revenu se plier. Donc, de là jusque là. Donc, voilà. Alors, hop, ici, on vient couper. Voilà. Voilà, c'est parfait. Et de là jusque là, je pense à peu près. Alors, vous prenez soit un ciseau, soit la lame. Moi, je viens tracer comme ceci. Ça va être à peu près bon. Voilà. Voilà. Ah, je ne suis pas venue assez couper. Là, je reprends mon ciseau un peu plus. Voilà. Encore un peu plus. Voilà. Vous voyez, je fais vraiment au... Comment dire? Je m'adapte à ce que je fais. Hein. Zut, j'ai lâché mon oreillette. Pardon, excusez-moi. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Si, normalement, oui. Hop, voilà. Alors là, ici, je vais couper ici.
là le milieu et là ici. Alors là, ça devrait être approximativement pareil. Voilà, ici c'est parfait. Hop. Ici, on va prendre ça. Ce sera pas mal. Donc ici, je viens couper juste là. Voilà. Et là, je viens couper de là à peu près à là. Et on va couper de là à là. Donc, normalement, ça devrait être bon tout ça. Voilà. Et est-ce que j'ai encore le marquage de là à là? Non, je crois pas, je l'ai plus. Voilà. C'était un peu court ça, mais bon, c'est pas grave. Hop, de là à là. Voilà, voyons voir. Et bien, c'est plutôt pas mal. On colle. Alors surtout, il faut bien étaler la colle pour être sûr qu'elle sèche vite. Voilà. Et maintenant, nous allons pouvoir venir coller nos fameuses petites feuilles. Alors, donc il va falloir qu'on soit à peu près bon. Il faut se mettre au ras, bien évidemment. Voilà, donc au ras là et là. Alors. Hop, et donc on va se mettre au ras ici, à peu près, et au ras là. Donc, hop, et normalement, ça devrait être bon. Ouais, c'est bon. Je ferme bien pour bien comme il faut. Voilà, et venir coller celle-ci. Voilà, juste ici, sur le petit carré. Voilà, il faut qu'on soit le plus droit possible. Alors attendez, je me mets comme ça pour être sûr à peu près. Et ici, on va pouvoir venir coller juste là. Voilà. Et là, je m'adapte à ici. Voilà. Hop. Voilà. Voilà. Alors, voilà un peu de travers ici. Il faut que je la remette. Ensuite, il faut que je la remette approximativement bien.
Non, ça ne va pas, c'est sûr. Je vais me remettre bien ici par rapport à là. Absolument qu'elle soit bien mise pour être sûr de ne pas gêner. Voilà. Donc je vous fais voir si ça rentre dans mon champ. Voilà, il y a des traces de colle, mais ça va partir. Hop, voilà. Donc maintenant que ceci est fait, voilà, on peut venir y mettre nos autres petits, tout simplement nos autres petites photos en 10 par 13. Cela, donc j'ai coupé 11 par 14. Voilà, on va pouvoir bien la coller ici et ici. Voilà. 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 Donc là, elle mesure 10 par 14. Hein. N'oubliez pas 10 par 14. Voilà. 9 par 13, on rajoute 1 cm de chaque côté. Hop. Voilà. Alors, je vais agrandir un peu pour que vous voyez mieux. Voilà. Voilà. Donc maintenant, il ne restera plus qu'à décorer, ajouter des petites dies, des petites choses comme ça. Donc ça, je vais le faire hors caméra. Et après, on se retrouvera pour coller toutes les pages. Voilà, parce que tout est fait. Sur ce, je ferai juste après le collage des pages. Ah, si, je vais le faire tout de suite. On se retrouve juste après pour le collage des pages. Voilà, donc on arrive dans l'étape la plus compliquée. Vous vous rappelez, je vous avais demandé de garder une chute de côté. Donc c'est celle-ci. À l'arrière, j'ai tracé un carré. Donc moi, ma chute, elle mesure 9,5 par 24,5. Donc, ici, j'ai tracé un carré. Donc, j'ai laissé ici 1,75, 1,75 et 1,50 et 1,50. Donc, mon carré, il est là. Donc, je répète. 1,75, 1,75, 1,50, 1 cm 50 et 1 cm et demi. Voilà, 1 cm et demi. Ensuite, nous avons 4 pages. Donc, je suis venue laisser 1,3, 1,3, 1,3, 1,3. Et le dernier, il y a 1,2. Voilà, je suis venue faire, vous voyez. Donc là, ici, je vais tracer mes traits. Ça correspond aux pages. Donc, n'oubliez pas que le cutter, vous allez tracer, vous allez faire un trou de 1 mm. Donc, vous allez faire avant le trait et après le trait. Ne l'oubliez pas. Voilà. Donc là, c'est notre 4 pages, mais il ne faut pas oublier qu'on a 4 micro-pages. On va venir coller juste avant. Et là, je vais le laisser, je ne sais pas moi, 5 mm. Ouais, 5 mm à partir du trait là. Alors, sachant que moi, mes petites cartes, elles mesurent 15,6. On va prendre on va prendre 16. Comme ça sera plus facile. On fait un trait à... Alors, entre chaque bout, nous avons nos pages et elles mesurent 21 cm. Donc, ici à ici, nous avons 21 cm. Hein, ne l'oubliez pas. Donc, du coup, je vais laisser 2 cm et demi ici et 2 cm, 2 cm et demi
en bas. Comme ça, on va venir insérer la demi-page. Alors, je vais tout de suite les faire tous. Comme ça, au moins, je saurai garder l'espace. Voilà, je fais mes petits traits. Voilà, je tiens mes traits d'orientation. Voilà. Donc, je laisse 0,5 à partir du premier trait. Donc 0,5. 0,5. Donc ici, nous allons avoir notre demi-page qui va venir juste ici. Notre première demi-page va venir sur le trait où j'ai appuyé plus foncé. La page va venir sur le trait qui est juste à côté. On le voit mal, mais il y a un trait là. Voilà. Et on va mettre une autre demi-page ici. Donc pareil, entre ce trait-là et le trait de la demi-page, on va laisser 0,5. Et on fait ça à chaque fois. Je les trace tout de suite, comme ça sera fait. Donc nous arrivons sur la partie la plus compliquée. Pour que ça fasse propre. Moi j'aime bien que ça fasse propre, donc du coup voilà. Voilà. Ici pareil. Voilà. Et voilà. Donc tous mes traits sont tirés. Donc moi je vais prendre. Alors vous prenez soit le cutter, soit le massicot, comme vous vous sentez le plus à l'aise. Alors moi je vais voir, je sais pas. Je ne sais pas encore ce que je vais prendre. J'essaye de bien mettre, de bien positionner. Voilà. Et on va essayer d'aller à côté. On dirait que ça marche pas trop bien, il faut prendre le cutter. Bon, dommage. J'aurais préféré le faire ainsi parce qu'au cutter, j'ai toujours peur de... Je tremble. Donc, c'est pas grave. On va le faire au cutter. On va finir au cutter. Voilà. Alors. Que je me trompe pas. On fera comme ceci après. C'est parfait. Alors maintenant, on va prendre la grande partie. Un petit peu avant, un petit peu après. Hop. Ah, je suis désolée, j'étais à mon chauffage, j'ai chaud maintenant. Un coup j'ai froid, un coup j'ai chaud. Pourtant, je pense pas être malade. Voilà. Ouais. Je sais pas si vous voyez bien, mais du coup, petite marche, grosse marche. Voilà. On continue. Donc environ de laisser un trou de 2 mm. Je vais tirer tous mes traits de ce côté-là et je ferai l'inverse après.
voyez. Hop. Je fais tout d'un côté et après je ferai tout de l'autre côté. Parce qu'à chaque fois, si je vais retourner, je vais être perturbée. Je me connais. Voilà. Voilà, petite ici. Ah ben non, 1, 2, 3, 4. Vous voyez, j'allais refaire une autre. Ben non. Ici, vous voyez, heureusement que je me suis arrêtée. Parce que j'en aurais eu 5. Et après, il n'y a pas d'autres pages. Donc, j'ai bien fait de ne pas en faire d'autres. Vous voyez, j'allais refaire une bêtise en plus. Alors. Voilà. J'en étais où? Là. Voilà. Alors, ensuite. Voilà. Le trait, là, j'ai un petit peu débordé, mais c'est pas très très grave. Voilà. Ensuite, hop. J'aurais pu mettre pause, hein, vous auriez pu le faire à la part. De toute façon, après, je customiserai l'appareil, n'importe quoi. L'album à part et je vous ferai voir la présentation finale de l'album. Voilà. Voilà, on arrive à notre dernière page. Voilà. Donc, voilà, ici j'ai un petit peu mangé un peu le papier, on va rectifier. Voilà. Voilà. Donc, on va prendre nos petites pages. Donc ça, il faut prendre son temps. Hein. Et surtout, le principal, c'est que ce soit bien collé. Alors, oui, j'ai oublié de vous montrer. Normalement, on avait laissé des languettes de 1 cm. Finalement, je suis venue refaire un pli au milieu pour avoir 0,5. Donc, je colle juste les 0,5. C'est largement suffisant.
C'est des petites, c'est pas des grosses pages, hein, c'est des toutes petites pages. Donc ce n'est pas grave en soi. Voilà. Voilà. Donc, je pense que c'est plutôt pas mal. Je pense qu'elle est bien collée. Voilà. Maintenant, nous allons prendre notre page. Alors, le mieux ici, ça serait de biseauter un petit peu. C'est vrai que j'ai oublié de le faire. Sur la partie des 1 cm à coller. Hein. Voilà. On biseaute un tout petit peu. Pas les 0,5. Les 0,5, on n'y touche pas. C'est la partie des 1 cm, la languette. Voilà. Alors ici, je serais obligée sans doute de venir recouper pour la partie des... C'est vrai que j'avais pas pensé. Des 0,5, vous voyez. La partie, elle est bleue. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que je mette un coup de cutter dedans. C'est pas grave. C'est pas grave du tout en soi. Alors, je vérifie que ce soit bien d'équerre, surtout. C'est surtout ça. Voilà. Donc ici, je vais venir couper juste cette partie-là. Voilà. Voilà. L'asperger était bien droit. On va faire un petit coup de cutter comme ça. Voilà. C'est pas grave. Hop, voilà. Donc je fais toujours des petites bêtises, hein, faut le savoir. Mais c'est pas grave. Là, c'en est pas une. Hop, j'enlève juste la partie. Voilà. Tac. Voilà. Regardez, ça fait propre, c'est nickel. Voilà. Hop. Voilà. Impeccable. Donc cette partie-là, on va venir la coller. Voilà. Voilà. Alors, il faut juste que je le recolle bien parce que je veux pas qu'il y ait de bosse. Voilà. Pas de bosse.
j'ai chaud maintenant. Donc, je vérifie bien. Quitte à attendre un tout petit peu, hein, c'est pas grave, on peut attendre, on n'est pas pressé. Voilà. Là, on colle, sachant qu'après, on va couper un petit bout. J'ai oublié de biseauter. Zut. C'est mieux de biseauter, disons. C'est pas indispensable, hein, mais c'est quand même mieux. Voilà. Alors, donc on va se mettre comme ceci pour bien coller le tout. Voilà. Pour moi, c'est bien droit. Voilà. On va attendre un tout petit peu que ça sèche. Comme ça, on ne galérera pas. Je vais mettre un pot. Parce que j'ai pas envie de remarquer si vu que le trait est tout petit. Peut-être que je pourrais passer dedans. Alors, attendez. Hop. Voilà, normalement, on ne devrait même pas le voir. Voilà, parfait. On va biseauter aussi un petit peu les bords. Ce sera peut-être plus pratique si je fais ça. Voilà. Voilà. Le fait de biseauter, c'est quand même beaucoup plus pratique. Voilà. Ici, ça n'est pas fini de couper. Voilà, c'est parfait. Ouais, c'est vachement plus pratique de biseauter. Alors, on va mettre bien comme il faut, comme ceci, pour pouvoir le tenir. Voilà. Pour moi, c'est plutôt pas mal pour l'instant. Maintenant, la grande, donc que l'on biseaute. Voilà. De la colle. Alors ici c'est pareil, on va mettre un petit coup de cutter. Voilà. Il est un petit peu parti le truc. Voilà. Parfait. Voilà.
Alors on biseaute un tout petit peu, par ici, ça sera plus pratique. Voilà. Donc je fais tout ça avec vous, vous voyez. J'ai pas été jusqu'au bout là. Voilà. Voilà. Donc il faut que je pousse un petit peu. Zut. Voilà. Hop. Voilà. Et là, il n'y a plus qu'à venir à coller la dernière page. Et après, la prochaine vidéo, c'est la vidéo de présentation de l'album. Comme ça, au moins, je ferai de mon côté la déco, parce que ça, c'est personnel et c'est propre à chacun. Puis c'est suivant ce qu'on a aussi, dans nos dies ou nos découpes, enfin ce que vous avez, quoi. Alors, voilà, parfait. Voilà. Donc, on est venu coller toutes nos pages. Maintenant, on va venir les poser, vous voyez. On va venir poser nos pages. On va venir coller ici. Alors, je vais laisser mes pages comme ceci pour qu'elles collent bien. En attendant, je prépare. Voilà. Donc ici, il va falloir bien faire attention aux rainures. Et pas trop appuyer, tout simplement, pour ne pas trouer l'album. Je fais ça comme ça à la main parce que je préfère en mettre un peu plus que pas assez. Voilà. 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 On va venir poser nos pages. Voilà. Alors, je vais en coller donc les bordures, pareil. Je fais les coins en fait, parce que après le reste, j'ai bien en collé. Je fais quand même un petit trait en haut. Voilà, une sur chaque languette. Un petit trait de colle. Voilà. Tac. Et voilà. Alors, ne vous fiez pas à ça si ça vous gêne. On va les décaler. Voilà, tout simplement. Un peu trop peut-être. On a un peu trop décalé. Voilà. Je vais vérifier ici si je suis pas trop mal. Mais oui, je ne suis pas trop mal. Voilà. Et à venir comme ceci. Alors, on va prendre pour forcer un petit peu ici, en faisant attention. Et ici, on va donner un petit coup de cutter, vous voyez, pour ce qui gêne au niveau du stop. Voilà, ici, vous voyez là, ici, ça va gêner.
c'est pas grave. Donc, vous regardez bien pour mettre un petit coup de cutter à cet endroit-là. Et pareil dans l'autre sens pour venir couper. Sans déchirer de préférence. Moi, c'est pas gagné. Si, c'est bon. Voilà. Et pareil ici. Vous voyez, je sais pas si vous voyez bien, mais voilà, je viendrai ramasser bien comme il faut après. Parce que je sais pas si j'ai... Ouais, si, super. J'y ai bien été impeccable. Alors voilà, surtout sans appuyer pour pas déchirer. Voilà. Et il faudrait une feuille de sopalin et bien évidemment, je n'en ai pas là. Ça aurait été trop beau si j'en avais. Je m'épose, je vais chercher du sopalin et je reviens. Voilà, donc j'ai trouvé mon sopalin, donc j'essuie bien l'excédent de colle. Voilà, tout en appuyant bien. De même ici. C'est parfait. J'ai vérifié que tout se tienne très très bien. Et oui, tout se tient très très bien. Alors là, ici, on va venir appuyer avec ceci en essayant de tenir toujours la page. Hein. Alors, si une petite main peut venir vous aider, ça serait pas mal. Votre enfant, votre mari, ça serait un peu mieux pour le tenir et appuyer en même temps. Et vous voyez, moi, je le fais toute seule, j'ai personne à côté de moi. Voilà. Ici, maintenant. Hop. Et voilà. Donc maintenant, petit conseil, laissez-le sécher comme ceci pour qu'il soit bien à plat. Normalement, on est bienvenu appuyer partout. Je ne vois plus d'espace libre, c'est-à-dire si vous voyez le papier gondolé quelque part, effectivement, faut que vous veniez accrocher. Mais là, honnêtement, je ne le vois plus nulle part. Donc franchement, c'est plutôt bon signe. Il se lève un peu là, mais c'est bon, je viens de l'écraser. Au niveau des pages, je vais regarder. Il se lève un tout petit peu ici. Voilà. Voilà. Que je regarde bien. Là, pour moi, ça serait bon. Là aussi. Ah, là, ça se lève un tout petit peu. Voilà. Vous voyez, j'insère le couteau. Enfin, le couteau, vous m'avez comprise. Et puis de préférence en appuyant bien. Pareil pour ici. Entre chaque page. J'ai oublié le petit feuillet. Voilà. Et pour moi, c'est plutôt pas mal. Donc là, ça tient bien. Donc, il faut absolument le laisser sécher droit comme ceci. Alors, essuyez peut-être là pour pas que le papier se déchire au 0,5. Venir tout simplement l'essuyer un tout petit peu. Parce qu'oubliez pas qu'on a les 0,5. Il ne faudrait pas que ça colle sur le 0,5. C'est le seul truc. Voilà. Tac. Voilà.
Alors pour moi, ça serait pas trop mal. Oui, ça serait pas trop mal. Je regarde encore une fois. Hop. Bah écoutez, pour moi, ça serait plutôt nickel. Donc voilà. Bon, j'arrête d'y toucher. Le papier est frais. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Hop. Voilà, j'essaye d'appuyer une dernière fois avec le couteau. Pour bien coller partout. Et pour moi, après, ça sera bon. Voilà. Bon, bah, il n'y a plus qu'à attendre. Moi, je vais faire comme ceci. Avec des gros pots. Et un que j'ai customisé pour mes rubans. Parce que, vous voyez, c'est trop petit. Alors, vous êtes hors champ, bien évidemment. Donc, je vais vous ramener, voilà, comme ça. Donc là, vous voyez, je suis en travaux juste derrière. On va enfin me mettre les petits carreaux. Donc, surtout que j'ai un haul à vous faire. Enfin, j'ai plein de choses à vous faire. Un gros haul. Là, je suis en train d'aménager un petit meuble fait maison. Enfin, non, pas fait maison. Le meuble, mais le carton et les... Je vais y faire des boîtes, ça sera fait maison. Enfin, j'ai plein de choses à faire. Ça va être le bazar pendant un petit moment. Je suis en train... Oui, il faut que je vous filme le haul. Et après aussi les classeurs à dies. Parce qu'il faut absolument que je range mes dies. Parce que j'en ai énormément, mais il faut absolument que je les range. Sachant qu'Action a sorti les 21 cm et j'aimerais bien les bordures. Avec 2-3 petites choses. Enfin, voilà. Il me manque plus grand chose. Honnêtement, j'ai fait... Alors, j'y étais sur 3 fois parce que j'avais pas ce que je voulais. Donc, voilà. Mais là, j'ai quand même deux sacs cabas qu'il faut que je vous fasse en vidéo. Et après, j'irai rechercher, je pense, la semaine prochaine. À moins que je n'ai pas le temps de tourner la vidéo et je vous la tourne plus tard. Je ne sais pas. Ce qu'il faut absolument, une fois que j'ai fini cet album-là, je vais vous tourner comment faire les classeurs. Il faut que je tourne aussi le haul. Et puis, je crois que ça sera tout. Et après, comment faire des memory decks, ATC, tout ça, je vais vous filmer. J'ai des idées en tête, donc je voulais essayer pour les envois, parce que toutes celles qui ont participé à mon concours, je vais absolument leur répondre. Donc ça va prendre du temps, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous répondre. Et puis voilà. Et puis envoyer aussi mes colis. J'ai pas le temps cette semaine, franchement, c'est la cohue cette semaine, donc ça sera le 25, je crois, si je me trompe. Non, la semaine prochaine, lundi prochain. Je les envoie lundi ou mardi prochain, de toute façon. Tous nos envois seront faits lundi ou mardi prochain. Donc, sauf si j'ai pas le temps sur le mini-album partira. Mais le reste, je sais pas. Donc voilà. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Donc maintenant, ça sera pour la présentation de cet album. J'espère que cela vous aura plu. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!